Dans cette vidéo, nous allons tenter de vous conseiller sur le choix de votre corde, mais également sur son entretien. Commençons tout d'abord par le choix de la matière. Il existe de nombreuses matières pour votre corde. Certaines sont des matières propres à des fabricants. Par exemple, Flex Archery, qui fabrique des cordes, a ses propres matières qui s'appellent Carrera, par exemple le Carrera 99R. Il en existe d'autres. Nous allons ici vous présenter une liste non exhaustive de certaines matières qui sont populaires parmi les archers. Vous avez par exemple le Dacron, le Fast Flight, l'Astroflight, les câblages BCY 8025 ou les fibres Angel Majesty. De manière générale, le Dacron est plutôt utilisé sur les arcs d'initiation ou sur les arcs avec d'anciennes branches en bois qui ne supportent pas les cordes plus rapides. En effet, le Dacron est une fibre épaisse qui donnera donc une corde lourde, donc une corde assez lente. A l'inverse, le Fast Flight, comme son nom l'indique, est une matière qui est plus fine et qui donnera donc une corde plus rapide, plus adaptée à un arc de progression ou un arc de compétition. L'Astroflight est une matière similaire mais un peu plus épaisse. La 8025 de chez BCY est plus résistante à l'étirement que la Fast Flight pour un même diamètre de fibre, et les fibres Majesty sont similaires à celles de l'Astroflight. Toutes ces matières sont susceptibles de convenir à un arc de progression ou un arc de compétition. Il s'agit plus d'une préférence personnelle, mais également d'un choix de coloris de la fibre. Intéressons-nous maintenant à la longueur de votre corde. En effet, la taille de la corde est adaptée à la taille de votre arc. Il vous faudra également faire attention au système de fixation de vos branches, car si la majorité des arcs possèdent un système de fixation ILF, certaines branches particulières, comme les branches Formula de chez Hoyt, sont un peu plus longues. Il existe des tables de longueur standard selon la taille de votre arc. Par exemple, pour un arc de 66 pouces, une corde standard fait 159 cm. Vous trouverez ce genre d'informations sur des sites de fabricants de cordes, mais également sur des sites d'archerie classiques. Pour faire simple, votre corde est de la bonne longueur si vous pouvez vous placer dans la plage de banc conseillée par le fabricant de votre arc, avec un minimum de 5 tours sur votre corde et au maximum 20 tours de corde. Un autre indicateur qui vous permettra de vérifier que votre corde est de la bonne longueur est la zone de contact entre la corde et la branche. En effet, si votre corde n'est en contact avec la branche qu'au niveau de la poupée, alors votre corde est trop courte. A l'inverse, si la zone de contact est très large entre votre corde et la branche, alors votre corde est probablement trop longue. La corde doit toucher le haut de la branche, mais sur une faible surface. Si vous avez déjà une corde sur votre arc et que vous avez pu déterminer qu'elle est à la bonne longueur, alors regardez sur le tube de rangement de votre corde, vous y trouverez probablement une inscription de la longueur qui vous permettra de faciliter l'achat de votre nouvelle corde. Un des derniers paramètres qu'il vous faudra déterminer est le nombre de brins sur votre corde. En effet, le nombre de brins est dépendant de la puissance de votre arc, mais également de la matière de votre corde. Il s'agit également d'un choix personnel. Sachez qu'une corde avec plus de brins sera plus épaisse et donc plus lourde, c'est-à-dire qu'elle sera moins rapide. En revanche, une corde plus lourde occasionne moins de vibrations sur votre arc. A l'inverse, une corde avec moins de brins sera plus rapide, donc avec un meilleur rendement. En revanche, vos branches et votre arc recevront plus de contraintes, ce qui donne généralement un arc qui claque. À vous de tester différentes combinaisons de matière et de nombre de brins afin de trouver la corde qui convient le mieux à votre tir. Vous trouverez en ligne quelques tableaux à titre indicatif pour le choix du nombre de brins selon la matière de votre corde et selon la puissance de votre arc. En voici un exemple avec les matières présentées précédemment. Parlons maintenant du tranche-fil. Généralement, si vous achetez une corde en archerie ou sur un site d'un fabricant spécialisé, le tranche-fil sera déjà posé, et vous aurez peu ou pas de choix sur cet élément. Cependant, si vous êtes amené à remplacer vous-même votre tranche-fil, sachez qu'il existe plusieurs matières, du tranche-fil tressé ou non tressé, monofilament ou multifilament par exemple. Il existe également différents diamètres de fil selon l'utilisation, par exemple le tranche-fil central où vous ferez votre repère d'encoche, ou le tranche-fil au niveau des poupées des branches, mais également selon le nombre de brins de la corde. Référez-vous aux recommandations du fabricant du tranche-fil. Si vous devez refaire votre tranche-fil, gardez en tête que son sens de rotation doit être le même que celui de la corde. Pour avoir plus de conseils sur cet élément, je vous recommande d'aller voir le site Bow Tuning d'Antoine Vialté, qui gère la boutique Spin Archery à Eysines. Il saura vous guider dans le choix de la matière de votre tranche-fil, mais également sur sa réalisation. Le lien est dans la description de cette vidéo. Abordons maintenant le sujet de l'entretien de votre corde. Il est important de bien entretenir votre corde afin d'assurer des performances optimales, mais également de prolonger sa durée de vie. Si votre corde a été exposée à la pluie, laissez-la sécher à l'air libre avant de la ranger, afin qu'elle ne garde pas l'humidité dans les fibres.
Examinez régulièrement votre corde afin d'identifier rapidement l'usure du tranche-fil et pouvoir le réparer ou le remplacer avant que votre corde ne soit endommagée. On pense souvent à vérifier le tranche-fil central où se trouvent les noxettes, mais pensez également à vérifier le tranche-fil au niveau des poupées. Vérifiez que les brins du tranche-fil ne s'écartent pas progressivement au fur et à mesure de votre tir. Et vérifiez son intégrité, qu'il ne filoche pas par exemple. Enfin, pensez à cirer régulièrement votre corde. En effet, cirer la corde permet de prévenir l'usure et l'effilochage des brins, mais également de rendre la corde plus imperméable et d'éviter qu'elle ne se gorge d'eau en cas d'intempérie. Enfin, le cirage permet également de maintenir le vrillage de la corde lorsqu'elle est inutilisée. Il existe des cires synthétiques ou naturelles, et même certaines cires sont parfumées. Elles sont facilement disponibles en archerie. Pour cirer votre corde, montez-la d'abord sur l'arc, si possible avec le bon banc et le bon vrillage de la corde. Ensuite, appliquez la cire sur la corde nue. La cire est visible sur les brins, vous verrez un dépôt blanc, blanchâtre. Veillez à ne pas cirer le tranche-fil. Ensuite, massez la corde avec vos doigts. La friction et la chaleur dégagée vont ramollir la cire et la faire pénétrer en profondeur dans les interstices entre les brins de votre corde. Vous pouvez appliquer la cire uniformément sur toute la longueur de la corde en faisant des mouvements de va-et-vient. Enfin, je vous conseille d'enrouler une cordelette, par exemple un lacet rond en tissu, une lanière en cuir ou même un simple morceau de tranche-fil, puis de le faire glisser le long de la corde. En la déplaçant du haut vers le bas, cette cordelette permettra de repousser l'excédent de cire. Observez ici à gauche de l'image une corde non cirée. Elle est sèche et elle s'effiloche. À droite de l'image, vous avez une corde graissée et entretenue, dont les performances seront améliorées et dont la durée de vie sera prolongée.